Salut, c'est Adam, bienvenue au vlog d'entraînement numéro 3. Tout d'abord, merci d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes intéressés. Donc, comme normalement, on va commencer par l'entraînement physique. Donc, je vais aller en détail dans mon entraînement physique de la semaine, puis je vais vous expliquer dans le fond le processus puis pourquoi j'ai fait ça. Ensuite de ça, ça va être l'entraînement mental. Donc, on va regarder un concept de psychologie sportive ensemble, un concept que j'ai vraiment utilisé cette semaine puis que je pense qu'il vous serait utile, puis je vais vous expliquer comment moi je l'utilise dans ma vie puis comment vous pouvez l'utiliser vous-même. Et ensuite de ça, on va avoir le clip de la semaine. Donc, le clip que j'ai regardé le plus cette semaine puis que j'ai joué le plus, qui m'a motivé le plus, qui m'a aidé le plus dans ma semaine. Ensuite de ça, le meilleur moment, l'album que j'ai écouté le plus sur le vélo. Puis, je vais vous finir par vous dire le livre de la semaine. Donc, on commence maintenant. Donc, cette semaine, l'objectif, c'était quoi? C'était de builder de la base. Donc, vu que c'est vraiment la première semaine qui est structurée depuis maintenant 2 mois, les objectifs principaux, c'est vraiment pas de se blesser puis de vraiment commencer pas trop fort. Je veux dire, c'est vraiment facile, surtout après un off-season, de vouloir en faire beaucoup dès le départ. Mais surtout avec l'hiver qui arrive, l'objectif, c'est vraiment de rester en santé puis de prendre soin de son corps, puis s'assurer de développer aucune blessure. Puis le petit objectif physique cette semaine, c'était de recommencer à travailler sur l'explosivité, donc le max power. Donc, plus concrètement, la première journée, c'était une ride chill dans les Laurentides, une de mes préférées rides. Je veux dire, il y a des lacs partout. On part de Prévost, puis je monte jusqu'à la 125 par tous des petits chemins. Je pense que je croise un ou deux chars dans cette ride-là. C'est honnêtement une de mes rides favorites. Donc, si vous êtes dans les Laurentides, n'hésitez pas, puis je vais vous la faire découvrir une super belle ride de 4 heures. Ensuite de ça, je me suis testé un peu. Je me suis dit, hey, pourquoi pas, je vais essayer de faire un 21 km juste sur la piste cyclable au lieu d'aller dans le bois. Juste voir comment je me sens. Puis je peux vous dire, le limitant, c'était vraiment pas le cardio. C'était vraiment physiquement, je veux dire, c'était juste que mes jambes voulaient pas aller plus vite. Donc ça a fait un demi-marathon en 1h37, rien de vraiment impressionnant. C'était juste le fun de faire différent. Puis comme je dis, de tester un peu, ça me tentait un peu de tester la course à pied juste pour le fun, voir c'était quoi la différence avec la course en forêt. Pour le reste de la semaine, j'ai fait 3 workouts en dedans, parce que la météo en novembre, comme vous savez, au Québec, ça peut s'avérer pas mal impropice au vélo dehors. Donc, j'avais 2 workouts, comme j'ai dit auparavant, de concentrer sur le max power. Donc, des sprints vraiment courts avec des longues récup. Si on prend un petit aperçu à mon workout ici, je veux dire 5 x 5 secondes avec 3 minutes entre chaque, 3 x 5 secondes, départ à 70 RPM avec 3 minutes entre chaque. Donc vous voyez le concept, c'est vraiment des sprints maximales avec le plus de repos. Honnêtement, les chiffres étaient vraiment pas bons. Mais c'est normal, je veux dire, comme je vous dis, ça fait quasiment deux mois que j'ai arrêté l'entraînement structuré. Donc, des choses comme des sprints qu'on pratique aucunement, ça revient vite, mais ça se perd vite aussi. Finalement, en fin de semaine, j'ai fait une autre course à pied d'à peu près un peu plus que 21 km, je crois, à Montréal. Puis j'ai fini la semaine avec 2 heures sur le trainer à peu près 140 BPM, juste pour mettre un peu de pression sur les pédales puis reprendre le feeling de tempo un peu. Donc c'est à peu près ça pour la semaine. Ça me donne une semaine de 16h45, 646 TSS, donc encore là, quand même une semaine légère en perspective. J'ai fait 3 séances de core. Encore une fois, c'est vraiment du light core, rien d'explosivité ou rien, juste du maintien avec le calcul. Je suis encore vraiment prudent. Puis, c'est à peu près ça pour cette semaine. Encore les mêmes séances de récup, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, concentrées sur le haut du corps ou le bas du corps avec des massages et des étirements dépendant des jours. Donc, ça va maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Donc, l'entraînement mental. Cette semaine, c'est concentré sur l'objectif de vie personnelle. Donc, je vais vous le lire. Puis, je vous invite à prendre des notes ou à écouter attentivement si ça vous intéresse. Donc, je vais le lire, puis vous êtes invité à le lire avec moi.
Ce que l'on peut être, il faut l'être. Ça, c'est Abraham Maslow qui nous dit ça. Échouer à l'expression de la version la plus élevée de toi-même et éviter le travail nécessaire équivaut à ne pas pouvoir apporter la contribution que tu étais censé créer, afin que notre monde soit meilleur. Vivre ton objectif de vie en utilisant tes forces au maximum pour le plus grand bien est un élément important de ce qui apporte la joie à un individu. Plus simplement, être utile est une grande partie du bonheur. Pour cette raison, ta mission est plutôt dépourvue de sens si tu es le seul à en bénéficier. Donc, quelles questions à se poser pour t'aider à trouver ton objectif de vie? En quoi je suis naturellement excellent? Comment cette chose que j'adore faire peut-elle me permettre de prendre soin de moi et de ceux que j'aime? Comment puis-je rendre le monde meilleur? Que ferais-je si j'étais garanti de réussir, mais le montant d'argent était modéré et il n'y avait aucune gloire attachée au succès? Et finalement, comment mon travail de vie peut-il être résumé en une phrase? Donc, des petits exercices qui peuvent vous aider, selon moi, à trouver votre objectif de vie personnelle. Donc, un petit PS ici, apprécie l'objectif noble. Ta contribution n'a pas besoin d'être tabageur, donc ça n'a pas besoin d'être grandiose. Donc, les étapes à suivre pour faire de ton objectif une réalité. Première étape, sois inspiré. Remettre en question tes hypothèses et utiliser les meilleurs de ton domaine pour te motiver et te guider. Faire de même te permettra de rêver grand, car tu auras l'occasion de remettre en question tes croyances préconçues concernant tes propres limites. Réalise qu'il ne s'agit pas de trouver ton but, mais de le créer. Deuxième étape, imagine le résultat souhaité. Sois extrêmement clair, afin que vous viviez votre vie de manière à être poussé à votre objectif. Indique la raison pour laquelle tu penses que cette vision améliorera ton avenir. Par la suite, réfléchis à tes motivations intrinsèques versus intrinsèques et détermine si à long terme elles te serviront. Étape numéro 3. Planifie pour l'avenir et exécute dans l'instant. Ces deux composantes vont de pair car votre plan changera constamment et devrait être adapté à ta réalité. Il est absolument inutile de construire un plan s'il n'est pas suivi d'exécution et constamment adapté dans le moment présent. Par conséquent, installe une pratique qui t'obligera à prendre tes décisions qui sont alignées avec ton objectif de vie et te rapproche de ta réalisation. Étape numéro 4. Le meilleur moyen de discipliner ta passion est de discipliner ton temps. Cultive une stabilité et une endurance émotionnelle avec l'engagement de suivre des habitudes, des comportements et des pensées qui correspondent à ta cible. N'oublie pas que plus tu te sens mal, plus tu es engagé à faire les efforts nécessaires pour rester sur la bonne voie. Étape numéro 5. Sais et accepte que le processus sera un défi. Avec la perspective gagnée avec le temps, réalise que c'est exactement pourquoi l'aventure doit être entreprise. Laisse ton avenir ayant le plus de valeur guider ta vie. Étape numéro 6. Envisage une quantité colossale d'obstacles tout au long de ton parcours et prépare-toi à des obstructions inattendues. Crée, visualise et implante des stratégies afin de relever ces défis avec succès. Étape numéro 7. Nourris une passion ardente, signifiant que tu dois réaliser ton rêve tout en supportant les inconvénients qui viendront inévitablement avec cette quête héroïque. Rappelle-toi, tous les défis sont fondamentaux car ils sont, sans aucun doute, des cataclysmes donnant un sens à la vie. Étape numéro 8. Suis ton propre chemin. Promets-toi de consacrer ton temps à travailler sur des projets qui te satisferont, plutôt que sur ceux que ton environnement t'influence vers. Profite de ton itinéraire et aie la confiance que tu es sur le bon. Puis, dernière étape, jure de ne pas être timide, te permettant d'exprimer pleinement ta mission en écartant du même les opinions non productives des autres. N'accueille que des conseils constructifs. Les gens qui ont déjà abandonné leurs rêves vont vite conclure que tu ne peux pas réaliser le tien. Fais la distinction entre que tu dois exécuter et quand tu dois l'ignorer. Sois prudent. Donc, ton obligation de vie est de donner ton plus généreux cadeau au monde. Seulement suivre ton rêve est un projet incomplet. Bien sûr, tu es requis d'être passionné par ton artisanat, mais tu dois associer cet amour à deux exigences essentielles. Tout d'abord, tu dois devenir pro, signifiant qu'à partir de maintenant, ton objectif principal sera d'être le meilleur possible. Tu dois régulièrement exiger un esprit de compétition avec toi-même pour élever tes propres standards. Deuxièmement, tu dois combiner cette passion et cet engagement profond à l'excellence avec le service, expliquant ainsi pourquoi tu dois trouver ce dont le monde a vraiment besoin de ta part. Sois un héros. Prends soin des autres et engage-toi à quelque chose de plus grand que toi. Rappelle-toi, l'étymologie du mot « héros », ça signifie « protecteur ». Conséquemment, ton but est alors de protéger et de servir les autres avec la puissance du super-héros. La puissance du super-héros, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, une quote de Steven Pressfield pour finir.
Le travail créatif n'est pas un acte égoïste ou une tentative d'attention de la part de l'acteur. C'est un cadeau au monde et à chacun de ses êtres. Ne nous trompe pas de ta contribution, donne-nous ce que tu as. Donc ça, c'était le concept de la semaine. Donc on s'en va au clip de la semaine maintenant. Donc c'est Ben Askren qui est interviewé suite à sa défaite contre Damian Maia. Donc ça fait déjà 2 défaites de suite pour Ben Askren. Avant ces 2 défaites-là, il n'avait jamais perdu dans son parcours d'arts martiaux mix. Donc, je vous propose la vidéo, comment il réagit à cette défaite. Can I just ask you this, Ben? How do you handle this so well? How do you do it so well and others do it so poorly? I would say a lot of studying sports psychology. I've told you it's been my main passion. So not main passion is like MMA or wrestling, but like as far as stuff to read and consume, it's what I do all the time. And there's not a lot of healthiness that comes from dwelling on the negativity of a loss, from isolating yourself when stuff like this happens. There's not a lot of positive things that happen from that. And so when you study that and you realize that it's going to be a lot more positive for me to come on here and talk to you about it, even though, was it embarrassing? I got choked out from a million people, right? That's kind of embarrassing. It's really embarrassing. I got knocked. You know how many billions of times that damn George Masvidal clip's been played? That's kind of embarrassing. But it's much, much better and more healthy to just come face it and take it and deal with it than to go hide and isolate yourself. So I would say studying sports psychology is what has helped me develop a much more healthy view on the ways to do this. Okay, and last thing, when will you decide your future? Donc, je pense que c'était vraiment des paroles de sagesse. Donc, Ben Askren, il nous dit que la psychologie sportive allait jouer vraiment un gros rôle pour lui de comment il est capable de tolérer la défaite d'une telle façon. Je veux dire, Ariel lui a demandé comment tu fais. La plupart des combattants, ça les met à terre, mais Ben, il dit avec tout ce que je lis, une deuxième passion pour moi, c'est vraiment la psychologie sportive. Puis ça m'a vraiment permis de comprendre que quand on a un obstacle devant nous, il faut pas l'éviter ou il faut pas se cacher ou l'ignorer. Il faut vraiment l'accepter, puis ensuite l'affronter. Donc ça nous permet de voir les solutions beaucoup plus clairement. Puis un objectif ne devrait pas nous geler, elle devrait nous forcer vers l'action. Donc maintenant pour le moment fort de la semaine, je suis allé voir le film Joker. Je suis aucunement un pro de film, donc je ne vais pas vraiment m'avancer plus, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'acteur est incroyable. Je veux dire, je suis peut-être un peu biaisé parce que moi, c'est mon villain préféré. Le Joker, j'ai tout le temps été passionné par ce personnage-là, mais je veux dire, c'est fou. C'est vraiment pas un film de super-héros avec des paw-paws. C'est vraiment controversé, puis pour beaucoup de raisons. Ça nous fait comprendre comment la société peut affecter un individu à tel point qu'il peut commettre des crimes graves, puis ça nous aide aussi à nous remettre en question de comment on juge et on aborde et comment on essaye de régler les problèmes les problèmes, pas les problèmes, mais les problèmes mentaux, là. Donc, c'est vraiment un film que je vous propose si vous avez le temps. Pour moi, c'est mon meilleur film de l'année jusqu'ici. L'album que j'ai écouté le plus sur le vélo cette semaine, c'est l'album de Youssoupha, Pararoid Experience. Désolé, donc c'est un album de rap français. Je veux dire, j'adore. Je vais vous faire écouter un extrait. C'est d'ailleurs l'album qu'on écoute depuis le début de la vidéo. Si vous me demandez, c'est pas pour moi ma saison préférée, ma tune préférée, je vous dirais que c'est Par amour. Donc, c'est vraiment, Youssoupha, c'est
vraiment impliqué dans sa communauté. Il habite maintenant en France, mais il vient du Congo. Puis c'est toutes ses chansons, les lyrics sont vraiment pensés. Puis je trouve qu'il fait vraiment un bon mix entre le rap mais aussi entre des chansons vraiment catchy. Donc pour moi c'est vraiment un bel album pour m'entraîner. Je le propose pour cette semaine. Finalement, le livre de la semaine, c'est The Alchemist de Paulo Coelho. Donc j'ai le livre ici. J'ai choisi ce livre-là parce que j'ai fini cette semaine, mais aussi parce que je pense que ça allait vraiment bien avec le sujet de psychologie sportive de cette semaine, l'objectif de vie. Donc je pense que le livre il est à son meilleur quand on réalise que c'est vraiment une métaphore. Donc je veux dire, il y a des concepts dans le livre qui ressemblent beaucoup à la vraie vie, mais il faut quand même comprendre que la vie est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas vrai, selon moi en tout cas, que l'univers conspire à nous faire atteindre notre rêve si on le suit. Je crois pas à ça. Donc, mais je crois vraiment que, surtout pour dans des moments qui peut nous manquer de motivation, si on est à la poursuite de nos rêves, je pense vraiment que c'est un livre incroyable. Puis la plus grande leçon, si je peux dire, de ce livre-là, c'est que de la poursuite de son rêve, il faut réaliser que l'objectif, finalement, c'est pas l'atteinte finale. Le but final, oui, il y a une certaine valeur, mais la valeur qui est vraiment élevée, c'est la découverte de soi durant le processus. Donc, je vous le suggère si vous voulez être un peu inspiré vers une quête de votre objectif de vie. Puis, ça devrait être ça pour cette semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Assurez-vous de me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, ça serait vraiment apprécié. Puis je vais faire le vlog 4 la semaine prochaine, donc on se voit la semaine prochaine. Puis pour l'instant, ayez une belle semaine, puis bon entraînement.